Kubuntu avec un C. Linux. Donc ce n'est pas la Kubuntu avec le K, c'est bien avec le C. Donc là je l'installe, je vais regarder ce que ça vaut sur VirtualBox. Et première chose que je vois de bien, enfin, ça va faire rager Arnaud82, mais je m'en bats et je m'en tape, ce que vous savez. Voilà. Parce que prendre son cas pour une généralité, on peut mieux faire chez lui. Donc on a ici ouverture en tant qu'utilisateur en route. Donc on ne l'a pas sur Ubuntu, mais là apparemment ils l'ont mis. Et c'est très bien pensé. Comme je me le répète, il n'y a aucun danger qu'on fasse comme ça ou qu'on saisisse le terminal. Je trouve quand même que c'est plus pratique en 2020 par un clic droit plutôt que se faire chier à ouvrir la fenêtre sans arrêt. Parce que de toute façon il y a un mot de passe. Donc celui qui me dit c'est plus sécurisé, c'est totalement faux. Parce que celui qui connaît, bah, il va ouvrir le terminal puis terminer. Il est facile de trouver la commande sur internet. Donc bah, là-dessus qui se la ferme. Donc, rapidos, voilà, c'est comme ça. C'est une Ubuntu qui a été remasterisée apparemment d'après ce qui est dit sur le site. Là, je crois que je suis sur l'environnement de bureau, je ne sais pas, je crois que c'est Math, il me semble, d'après ce que je vois là, mais je ne suis pas sûr. Parce que j'utilise très peu le bureau de Math. Bref, donc je l'installe et on va voir après. Donc vous voyez, c'est bien marqué ici qu'Ubuntu. C'est une Ubuntu qui a été remasterisée. Il y a eu des ajouts, des choses qui ont changé, de façon à la rendre, voilà. Je vais peut-être pas dire mieux, mais voilà, enfin, pour l'instant, vu qu'on peut faire ici clic droit Open Azroth, moi je dis que pour l'instant il y a du mieux. Donc je l'installe et je vous reprends après. Donc, voici le message que j'ai suite à la mise à jour de Kubuntu 16. Alors, ça doit être, à mon avis, dû à ce que j'ai désélectionné des choses. Ce qui peut arriver. Sur les distributions Linux, certaines distributions refusent que vous désélectionnez quelques mises à jour. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Alors malheureusement, il faut tout mettre à jour. Et ensuite, éventuellement, voilà, c'est bien ce que je disais, ça me remet tout ça. Donc grosso modo, voilà, échec de mise à jour. Donc grosso modo, si vous ne savez pas, vous cochez tout. Je trouve ça un peu con. Vraiment con. Mais alors très con. Même si ça plaît pas à certains Linuxiens ou machin ou ceci ou cela. J'en ai rien à foutre. Je trouve ça con, pourquoi? Tout simplement parce que là, ça m'oblige à les mettre à jour. Mais après, certaines, je peux les désinstaller. Genre client BitTorrent. Enfin, oui, BitTorrent transmission, je peux le désinstaller après. Donc je ne vois pas pourquoi ça empêche de mettre à jour, puisque je peux le désinstaller après. LOL, là-dessus, lol, lol, lol. Voilà. Bon, bref, voilà, vous m'avez compris. Il faut installer et après, éventuellement, vous désinstallez celle que vous pouvez. À condition que ça ne refuse pas ou que ce soit pas lié au système. Donc je remets une deuxième fois en pause. Système de paquet cassé. Voilà, c'est encore pire là. Bon. Alors je sais pas ce qui se passe. Bon, ce que je vais faire, je vais redémarrer. Parce que là, apparemment, je vais passer par là. Donc je redémarre et je reprends. Donc voilà, j'ai redémarré. Je vais retenter ça, de mettre à jour. Pour l'instant, j'ai toujours ce signe-là, sens interdit là. Bon.
Alors je viens de l'installer, hein. Est-ce que ça va fonctionner ce coup-ci? Hop, installer les mises à jour. Oui, je te dis installer, allez, dépêche-toi. Bon, ok. Alors, voyez vous-même, hein, vous désélectionnez. Bah, j'en conclus que je désélectionne des mises à jour. Donc ça veut dire que je ne veux pas que ça se mette à jour, mais c'est quand même dans la distribution. Sauf que juste de faire ça, ça fout la merde puisque ça casse des paquets. Voilà. Donc pour l'instant, je ne vais pas dire que c'est gagné au niveau de cette distribution, puisqu'elle arrive elle-même à se casser la gueule toute seule en cassant des paquets, tout simplement parce que vous ne cochez pas les mises à jour. Si c'est comme ça, et puis si la distribution le sait, pourquoi laisser les gens commencer et la mise à jour alors que normalement tout doit être coché. Donc dans ces cas-là, il faudrait refuser carrément, et ce qui éviterait de casser les paquets. Donc là-dessus, pas mieux faire. Alors je vais faire ça, je vais essayer d'une autre façon. Alors, pour l'instant, ça me fait un peu rire parce que toute seule, elle se casse la gueule. Voilà, il y a 4 paquets. Bon, t'es gentil, je viens de l'installer. En plus, tu m'as laissé installer. Et en plus, tu as démarré les mises à jour. Vous pouvez contrôler avec l'heure, hein. Vous allez voir à peu près. Donc là, il faut que j'aille dans le paquet cassé, je sais pas quoi qui me disait. Alors, c'est où déjà état. Dépendance cassée. Voilà, il me dit que ça c'est cassé. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Donc je sélectionne, je vais essayer de faire réinstaller, on verra bien. Qu'est-ce qu'il me raconte? Prévoir d'effectuer. Alors je ne sais pas si je fais bien de faire ça. Voilà, là je suis dans paquet cassé. Ok, mais que fait-on? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, bien entendu, les spécialistes vont savoir, mais comme je vous ai dit, je ne suis pas avancé. Donc là, même les personnes non avancées, ils vont se dire qu'est-ce que je dois faire. Je vais tenter le tout pour le tout. Voilà. Je vais tout réinstaller. Allez hop, on prend le risque, on verra bien. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, hein.